Alors, il me semble que le plus grand défi de notre époque, c'est de réapprendre à vivre et non survivre. Nous avons appris à lutter, à rentrer en compétition, à être le meilleur, à être performant, à être le premier de la classe notamment. Et cela signifie qu'au niveau du système nerveux, nous sommes en état d'alerte et d'hypervigilance en permanence. Ce que nous appelons un état de survie, en jargon thérapeute, déclenché sous cortisol, qui est l'hormone du stress. Normalement, notre organisme n'est pas constitué pour rester sous stress, et cela on peut engendrer des troubles et des dérèglements hormonaux, voire même des maladies sur du long terme. En plus de la dépendance au cortisol et à la dopamine, nous sommes dépendants de ce dérèglement, de manque de joie. La dopamine, finalement, c'est l'hormone qui compense le stress. Et si on regarde combien de fois par jour dans la journée nous éclatons de rire et nous sommes joyeux et nous nous amusons, nous pouvons remarquer que nous manquons de dopamine et que nous compensons ça avec des réseaux, des loisirs de plaisir rapide, de la nourriture, du sexe, des addictions diverses et variées. Moi, je pense que les addictions, ce ne sont pas aux produits, mais ce sont aux hormones. C'est-à-dire, nous sommes dans l'addiction à ces effets de stress, puisque nous nous sommes accoutumés au stress. Et nous nous sommes accoutumés pour compenser au plaisir rapide que nous procurent les réseaux et toutes ces activités qui sont facilement accessibles dans la journée. Alors tout cela m'a inspiré des ateliers afin de nous reprogrammer de ces habitudes et de réinstaller en nous, dans notre organisme, des fonctionnements plus adaptés et bénéfiques pour l'organisme. Alors notre cerveau fonctionne par des chemins neuronaux qui se dessinent par habitude, et si on souhaite changer une habitude, nous avons à redessiner d'autres habitudes. Donc pendant les ateliers que je propose, nous allons vers des croyances limitantes afin d'élargir notre système et mettre en place des possibles là où il y a des impossibles. Élargir notre potentiel, alors je pense notamment aux immersions qui nous permettent cela, un dépassement qui nous fait être quelqu'un d'autre finalement. Les ateliers intériorité nous permettent d'aller goûter à l'essentiel, à savoir le moment présent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que vous n'êtes jamais à l'écoute de vos ressentis durant la journée. Et le fait d'être stressé sous cortisol et adrénaline nous fait justement quitter les sensations du corps et ce que j'appelle une dissociation. Nous sommes coupés de nos ressentis et nos émotions. D'ailleurs, ça se voit lorsqu'on demande à quelqu'un « Mais comment vas-tu ?» Il répond « Ça va, et toi ?» Alors vous pouvez remarquer qu'il n'a pas pris le temps de s'arrêter, de descendre dans son corps pour ressentir et de sonder comment il se sent là, maintenant. Il est en apnée émotionnelle parce que oui, ressentir ce qui se passe dans notre corps revient à respirer l'état d'être dans lequel nous nous trouvons là, tout de suite. C'est ce qu'on appelle le moment présent. C'est un retour à l'être, au corps et au langage du corps que nous expérimentons dans les ateliers intériorité. Voilà. Les ateliers créateurs, eux, sont un retour à notre super pouvoir de créateur. Alors beaucoup associent la création aux artistes et aux créas et ne se sentent pas en mesure de créer eux-mêmes quelque chose. Alors ça, c'est une illusion. Ceci n'est qu'une croyance limitante finalement qui nous enferme dans la routine du quotidien, du train-train comme on dit, comme le hamster dans sa roue. L'idée donc dans cet atelier, c'est de se désidentifier du personnage qui est limité par ce genre de croyances et de planifier, apprendre à revenir au moment présent par la respiration,
à revenir à un état de bien-être afin de créer, d'imaginer, de réaliser un projet de vie qui nous tient à cœur et que nous pourrions gentiment d'ailleurs abandonner si nous écoutions ce personnage qui, lui, est programmé. Le personnage, c'est le hamster. C'est-à-dire que le personnage, d'ailleurs, a été programmé par notre système éducatif et que lui, son but, c'est de faire tourner la roue, en fait, de faire ce qu'il a toujours fait. Il n'en est pas forcément conscient. Voilà pour les grandes lignes des ateliers. Vous pouvez les retrouver sur mon site internet, dans les menus ateliers. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations et vous inscrire sur les listes de diffusion si vous avez envie d'avoir les dates chez vous dans votre boîte mail. Voilà, et je vous dis à tout bientôt